Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay malveillant pour ceux qui ont envie de voir un peu les mécaniques de ce vaisseau et de cette équipe. Donc là je vais monter tout simplement en arène tranquillement et donc on s'aperçoit qu'on affronte à 90% du négo parce qu'il faut savoir qu'en défense ça reste quand même ce qu'il y a de plus solide. En revanche en attaque le malveillant est un vaisseau très intéressant. Donc on va prendre le plus haut, c'est-à-dire Kéber Xela, qui joue une line-up de négo tout à fait classique. Et on va attaquer avec le malveillant. Donc le malveillant, il faut savoir que il a 4 attaques. La première attaque est une attaque qu'on n'utilise pas spécialement, c'est sa basique. La seconde, c'est la charge du malveillant, donc, qui va permettre en fait de dissiper les affaiblissements d'un de nos alliés et de créer de la surcharge. La surcharge va permettre de taper plus fort. On va avoir l'AOE qui va permettre d'infliger des dégâts à tous les ennemis et donner du debuff d'attaque. Et puis évidemment la spéciale, vous verrez qu'on n'atteint pas si facilement que ça parce qu'elle est un peu longue à obtenir, qui va nous permettre tout simplement de bloquer pendant le temps suffisant finalement pour finir le combat. Donc au niveau de la line-up, c'est très simple, l'idée c'est d'avoir donc le chasseur de vautours droïde, le droïde bombardier de Classienne qui est un tank, et le chasseur de Sunfac en line-up. Ensuite, on va pouvoir jouer les Géos. Généralement, on met un IG-2000 aussi parce que le IG-2000 est un droïde, donc il va bien fonctionner au niveau de la synergie. Et puis bon, là, en 5ème, j'ai mis le HT, mais en vérité, il faut savoir que le malveillant, on peut le jouer simplement comme ça. Voilà, ça pose pas de problème. Pas spécialement besoin de mettre de renfort. Voilà, donc on voit que là on a une équipe qui fait 216 613 de puissance de flotte et que c'est généralement amplement suffisant pour passer. Le tout c'est de comprendre la mécanique. Donc déjà là je commence, je me fais attaquer, donc bon, je commence avec le vautour. Alors on voit que Anakin il a le truc sur la gueule qui lui permet de revive. Donc on a deux solutions, soit on a la basique, soit on a les vibrodroïdes. Alors les vibrodroïdes, l'intérêt c'est que dès qu'on va les mettre, ils vont se tuer tout seuls, les personnages. Donc là on va focus le vaisseau d'Anakin avec les vibrodroïdes. Voilà. Lui il va attaquer, il fait son AOE, généralement même il tue mon chasseur de vautours droïde. Donc là voilà, on a plein de malus sur la gueule, on peut plus focus Anakin puisque le HT a pris son taunt. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la charge du malveillant qui va me permettre d'enlever les malus sur donc le tank qui est le droïde de bombardier Yen. Alors le Yen il a une basique classique. Sa basique va permettre aussi de dissiper tous les affaiblissements du droïde séparatiste le plus faible. Et puis il a aussi son AOE qui va infliger des dégâts à tous les ennemis et qui va balancer un vibrodroïde sur tout le monde. Alors l'intérêt du tank, du Yen, c'est qu'il ignore la raillerie, un peu comme un Mandalorien. Donc là, le but, c'est de tuer Anakin puisque c'est le plus dangereux là, au niveau de la line-up. Donc, vu qu'il a un vibrodroïde, je vais pouvoir créer une assist avec les autres vautours. Voilà. Donc là, il va se tuer tout seul au prochain tour. Ensuite, avec le vaisseau de Sunfac, on va utiliser cible de choix qui va permettre normalement d'étourdir l'ennemi. Comme ça, le HT, il évitera de reprendre de la protec à chaque fois. Donc là, il me renvoie un temps, c'est classique. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux tirer entre les deux, je vais taper un petit peu sur la gueule pour pouvoir lui balancer un autre vibrodroïde. Voilà, très bien. Là, en faisant cette basique, je vais assister un petit peu. Voilà, on voit que Anakin a perdu sa loyauté. Je vais faire un AOE pour le finir. Anakin est mort tranquillement. Là maintenant j'ai deux solutions. Soit je fais une basique
Et je vais fortement amocher le HT, soit je fais une AOE. Bon, dans mon cas, je vais faire une AOE pour mettre le vibrodroïde sur tout le monde. Ensuite, bon, je vais tirer sur le basique normal, vu qu'il a un vibrodroïde, les autres vont assister. Je recommence. C'est fini. Ensuite, transformer vibrodroïde. Là, on va lui en remettre un sur la gueule parce qu'il en a plus. Au prochain tour, il est mort, mais je suis obligé de l'attaquer. Voilà. Je vais utiliser une basique qui va l'étourdir, ou pas. Bon, très bien. Là, une basique, on voit qu'il a un vibrodroïde, donc je vais pouvoir assister. Je vais l'étourdir. Donc ça, c'était pour vous montrer que c'est très simple. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est-à-dire de tuer en premier Anakin et puis d'utiliser à bon escient les vibrodroïdes, c'est assez simple. On va attaquer Krypton. On va attaquer Krypton et on va essayer de faire durer le combat pour que je puisse vous montrer la spéciale quand même, parce que c'est assez intéressant. Donc pour faire durer le combat, il faut simplement faire les choses avec un peu plus de... Voilà, on va faire comme ça. Pour laisser traîner le combat, c'est assez simple, hein. Il suffit de pas forcément mettre le vibrodroïde au bon moment et il va amener des renforts et le combat va durer. Donc là, bon, toujours pareil, hein. Voilà, on fait plus un équilibre dès qu'on peut, on est plus rapide quand on commence. Là, on va le jeter. Ok, bon, on va quand même essayer de finir. Voilà. Anakin, donc... Ah oui, autre chose, quand j'utilise soit celle-ci, soit celle-là, je fais apparaître un vibrodroïde en renfort. Hop, on voit qu'il y a un petit qui apparaît ici. Un vautour, pardon. Voilà, donc là, il m'en reste un. Là, on voit que bon, je peux en faire d'autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Voilà. Et je vais envoyer un petit renfort. On voit que l'acheter, il fait pas. Il met la loyauté. Tout seul, normal. Là, je vais pas faire l'AOE parce que sinon je vais leur faire trop de dégâts. Je vais faire une basique. Voilà, bon, là c'est bien parce qu'il envoie le vaisseau de Han qui fait bien chier pour qu'il esquive. Je vais encore envoyer un renfort pour essayer de faire durer un peu le combat. D'atteindre la spéciale. J'aimerais bien qu'il m'envoie Plo Koon. Enfin, je vais faire une basique. Basique. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais bon, l'idée, c'est de voir ce que ça fait. Donc, on va étourdir le vaisseau amiral, donc il ne pourra pas faire d'attaque, ni de basique, ni d'AOE, ni de quoi que ce soit. Et on va enlever tous les bonus sur les ennemis. Hop, et on fait apparaître un vibro. Donc là, facile. Il se passe plus rien, donc elle va se tuer toute seule. Voilà. On voit qu'il a passé son tour, donc c'est très simple. Donc là, je peux soit... redemander un autre vibrodroïde, enfin chasseur de vautours, pardon, soit faire une AOE, aussi m'en faire apparaître un. Voilà, c'est fini, hein, puisque de toute façon il a rien. Voilà.
Et puis on va s'en faire un petit troisième, histoire de réitérer la mécanique. On va prendre par exemple toujours... Alors, il faut savoir qu'on peut aussi faire du malveillant contre malveillant, simplement. Pour ça, on va mettre dans son équipe le Faucon Millennium. Bon, c'est pas très intéressant de vous le montrer parce que le but, c'est vraiment d'arriver à faire des counters safe avec, notamment en TW, avec un malveillant. Il faut savoir que, voilà, même avec un malveillant qui est 5 étoiles ou 6 étoiles, on peut sans problème faire tomber ce type de team avec des grosses... avec des grosses statistiques, ça pose aucun problème. Donc voilà, là je recommence. Il va attaquer en premier. Boom. Là, je focus Anakin. Très bien. Il prend sa raillerie. Il fait son AOE. Oh là là, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Je fais invoquer un vautour. Là, on a bien vu que le taunt était complètement ignoré, donc je vais assist sur le vaisseau d'Anakin. Là, je vais l'étourdir. Il va faire apparaître un tank parce que un PLS. Là, ça sert à rien. Là, très important de l'acheter. Je vais lui mettre un vibrodroïde. Et du coup, quand je vais faire une basique, ils vont attaquer. Très bien. Petit à petit feu, le vaisseau d'Anakin se tue tout seul. Normalement, mon AOE est touché. Là, je suis vraiment dans une configuration très simple puisque là, si je fais par exemple une basique sur le HT, ils vont m'aider et du coup, ils vont faire une basique qui ne sert pas à grand chose. Là, le but, c'est que je colle un vibrodroïde à soit l'un, soit l'autre. Ça va être un peu insignifiant. Parfait. Je vais en coller un. Hop, il est mort. Sur le coude. Faire mon feu. On va dissiper les conditions. Et c'est fini. Voilà. Bon j'espère que cette petite vidéo de gameplay vous aura plu, rien de spécial, juste comprendre la mécanique du malveillant qui en attaque est pour moi vraiment le plus intéressant de tous les vaisseaux. Voilà, rien de spécial, on va s'en faire peut-être une dernière. 10e, hop, allez c'est parti. Donc voilà, on a compris que les renforts, c'est pas forcément très intéressant hein, sur ce vaisseau. L'intérêt, c'est qu'on peut garder par exemple ces géos, le vaisseau de Sunfa qui est pour moi indispensable pour jouer par exemple avec le vaisseau de Throne qui est très bon avec les Géonésiens. Voilà, donc là typiquement je suis dans une mise en difficulté parfaite puisqu'il me reste 2 vaisseaux, sans oublier qu'une fois que mon droïde vautour est mort, les autres meurent. Hein. Les renforts, les invocations de chasseurs de droïdes vautour meurent en fait. Si je perds les deux, le combat est terminé. Hein. Donc voilà. Pourtant, je suis très serein. On va voir que le prochain tour, Anakin va perdre sa loyauté. Là, le but, c'est soit de le coller au sergent clone, soit de le coller à Bossk. Peu importe, je peux par exemple le mettre au sergent clone, c'est plus ou moins pareil. Et je peux me remettre un Bossk, qui l'a esquivé d'ailleurs. L'AOE. Voilà, donc là, Anakin va se tuer tout seul. Puisqu'il a repris
Là, c'est une configuration de combat qui est assez intéressante. Ça change. Je vais peut-être pouvoir utiliser l'ultime. Parfait. Plo Koon. Ah non, même pas. Là, typiquement, il peut me faire son AOE, et s'il me fait son AOE, il va vraiment me mettre dans la merde, puisque si mon droïde bombardier classienne meurt, tous les autres meurent. Donc j'ai perdu le combat, hein, concrètement. C'est assez intéressant de faire cette configuration. Voilà, donc là je suis en surcharge maximale. Donc là je vais faire ça. Ah non, il fait pas son boulot. Bon. Par contre, moi je vais bientôt pouvoir le faire. Ah, ça y est. Donc là, voilà, on voit que je peux crever à tout moment. Hein. Je vais faire l'AOE. Hop. On voit que là, je suis vraiment à 2 doigts de crever. Mais je vais refaire apparaître un tranquillement. Je vais mettre le vidéo. Zéro renfort. Hein. Le but, c'est de vous montrer que ça marche zéro renfort. Voilà. Salut!